Mon santo, encore une fois, mon santo, mon santo, mon santo, moana pate, pour la dernière fois, mon santo, mon santo, mon santo, moana pate, Sualokumwe, Obongina Kenzolo, Sualokumwe, 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 Obongina Kenzolo, Sualokumo, Sualokumwe, Yahweh, Sualokumwe, Obongina Kenzolo, Sualokumo. Amen. Nous continuons à les contempler. Nous continuons à l'adorer dans ce calme de sa présence. Alors que la musique continue en sourdine, nos cœurs s'élèvent dans sa présence. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te parler. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Alléluia. Alléluia. Dans le calme de sa présence, le Seigneur est là. Dans le calme de sa présence, son esprit agit. Qu'il fait bon d'être dans la présence de Dieu. Oublie tes soucis. Oublie tes problèmes. La Bible dit qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie. Ne t'inquiète pas de ces choses. Ton Père sait de quoi tu as besoin. Oh, il est notre papa. Il est bon. Il est bon. Notre Dieu est bon. Pense à l'amour de Dieu, bien-aimé. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a aimé avant que tu ne puisses même pécher. Même pendant que tu péchais, il t'aimait. Maintenant que tu es revenu à lui, continue à t'aimer. Il t'aimera pour l'éternité. Dans son amour, il y a la hauteur, il y a la largeur, il y a la profondeur. Un amour à 3 dimensions. Infini. Infini. Béni soit ta présence, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Seigneur, veux-tu nous parler, s'il te plaît? S'il te plaît, parle-nous encore ce midi, Seigneur. Ce n'est pas une habitude que de se tenir devant ton peuple et parler. Ce n'est pas une profession. Ce n'est pas une affaire d'expérience. C'est une affaire de grâce. Une affaire de communication spirituelle. Seigneur, communique-nous ta pensée ce midi. Alors que nous sommes réunis dans l'adoration, il y a un cœur qui veut entendre la voix de Dieu, non pas la voix de l'homme. Parle, Seigneur. Parle à nos cœurs. Nos cœurs sont des fois vides. Nos cœurs sont angoissés, troublés.
Il n'y a que toi qui peux combler nos cœurs. Parle à un cœur ce midi. Parle à une maman. Parle à une soeur. Parle à un papa. Parle à un frère. Parle-moi, Seigneur. Je t'écoute, Seigneur. Je t'écoute, éternel notre Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh bien-aimé, ne sois pas distrait dans ces moments. Tu renverses les murailles. Alléluia. Avec ta puissance, tu fais des miracles. Nul n'est impossible. Rien n'est impossible. À celui qui croit en Dieu, nous sommes reconnaissants. Ah, c'est Toro Mama. Ce refrain. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber le mur. Rien n'est impossible. Alléluia. À celui qui croit en toi, nous sommes reconnaissants, car tu es tout une seule. Nous sommes reconnaissants, car tu es tout une seule. Tu trouves une solution. Oui, bien aimé, je sens la solution pour toi. Tu trouves une solution. Dans le moment difficile, mais quand tu penses que c'est fini, tout quand tout le monde dit que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants, car tu es tout une seule. Encore une fois, tu trouves une solution. Dans le moment difficile, et quand tout pensait c'est fini, tu trouves solution. Alléluia. Nous sommes reconnaissants, car tu es tout une solution. Tu déplaces les montagnes. Merci Jésus. Tu t'en fais l'ennemi des puissances. Tu veux tomber le mur. Rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants. Oui, nous sommes reconnaissants car rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à ce Jésus, le maître d'état des circonstances. Merci Seigneur. Rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Woo! Alléluia. Merci. Merci à la chorale. Merci. Merci frère. Merci bien-aimé pour ce moment d'élévation spirituelle. Vous savez, quelquefois dans l'adoration, il faut élever son âme. Il faut oublier les soucis de la terre, bien-aimé. Il y a tellement de soucis sur cette terre, bien-aimé. Nous n'allons pas tout résoudre. Alors des fois, il faut oublier les problèmes et dire à Dieu, tu trouves une solution. Si moi, je n'ai pas de solution, Dieu a une solution pour toi, frère. Si les hommes n'ont plus de solution, Dieu a toujours une solution.
Alléluia. Les dieux de l'impossible est en ces lieux. Les dieux des miracles est en ces lieux. Tu as besoin de miracles. Invoque seulement le nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Vous qui avez choisi de venir adorer à ce deuxième service. Et nous vous saluons aussi, vous qui nous suivez à travers les médias et les réseaux sociaux. Et à tous, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Et nous disons bon appétit. Car la parole est un pain véritable. Oui, bien-aimés, ce midi, nous allons commencer une autre série dans la sagesse. Et aujourd'hui, nous commençons la sagesse dans le combat spirituel. Ah, le combat spirituel. On en parle partout. On les dit à gauche et à droite. Les hommes courent pour chercher le combat spirituel. Les hommes vont dans les montagnes. Les hommes vont en retraite. Ils vont d'église en église, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre, pour tout simplement combattre le combat spirituel. Oui, bien aimé, nous faisons bien de combattre ce combat spirituel, parce que combat il y a. Sur cette terre, nous sommes dans un combat spirituel. Parce que sur la terre, il y a deux puissances qui sont en confrontation. Il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il y a la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Bien-aimés, nous n'ignorons pas ce dessein. Même dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous dit, nous n'ignorons pas ce dessein. Dans le livre de Corinthiens, pardon, il dit, nous n'ignorons pas le dessein de qui? Les desseins du diable. Si toi tu n'as pas de dessein contre le diable, je t'informe que le diable a des desseins contre toi. Il n'y a pas de vie chrétienne sans combat. Si Jésus-Christ a été combattu, toi et moi nous serons aussi combattus, bien-aimés. La plupart des malheurs, la plupart des maladies, des situations difficiles que nous avons sur cette terre est une preuve qu'il y a une puissance cachée. Il y a une main noire qui ne veut pas que l'homme soit heureux. Et c'est cette main noire-là qui amène les combats spirituels, les combats au niveau du monde des esprits. Bien aimé, je ne parle pas de combat charnel. Ce n'est pas la boxe, ce n'est pas le catch. Non, non, c'est un combat qui se passe au niveau de l'esprit. Oui, le domaine de notre combat est un domaine invisible. Le domaine de notre combat est un domaine spirituel. Éphésiens 6, 11 à 12 nous dit ceci. Je paraphrase une partie. La Bible dit, car vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Non, ta belle-mère qui te combat, ce n'est pas elle ton ennemi. Ton patron qui te combat au travail, ce n'est pas lui ton ennemi. Non, non, le chef du marché qui veut te chasser du marché sans raison. Non, ce n'est pas lui qui est ton ennemi. L'ennemi n'a pas de chair, il n'a pas de sang. Alléluia. C'est pourquoi ne vous trompez pas d'ennemis, bien-aimés. Souvent, les hommes commencent à combattre leurs adversaires physiques. Non, 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 nos adversaires sont invisibles. Nos adversaires sont des esprits. Voilà pourquoi nous parlons du combat spirituel. Et bien-aimés, après avoir parlé du mariage, qui est une clé pour le succès dans la vie, aujourd'hui, nous parlons d'une autre clé. C'est le combat spirituel. J'ai vu des hommes qui ont tout fait. Ils ont étudié. Ils ont travaillé. Ils se sont bien mariés. Mais à la fin de leur vie, ils ont fait un rapport d'échec. Comment ont-ils échoué? Bien aimé, ils ont négligé l'aspect du combat spirituel. Oh, bien aimé, le combat spirituel est une réalité. Qu'on ne vous dise pas que le diable
diable est mort. Non, le diable n'est pas mort. Le diable est bien vivant et il agit encore. Jésus l'a vaincu, mais Jésus ne l'a pas tué. C'est une fausse doctrine qui dit que le diable n'existe plus, frère. Le diable sera là jusqu'à la fin des temps. Lisez votre Bible et il va te combattre. Il ne t'aime pas. Il n'est pas heureux de te voir te réjouir. Il veut t'amener dans l'angoisse et dans la misère. Bien aimé, lorsque nous parlons de combat spirituel, nous avons constaté deux catégories de personnes. Il y a une catégorie qui néglige le combat spirituel. Non, non, les histoires là des démons. Non, ça sont les histoires des anciennes églises. Les anciens temps, les églises de réveil. Nous sommes une église francophone. Non, nous sommes une église des intellectuels. Frère, le combat spirituel n'a pas peur des intellectuels. Comment expliquer un grand docteur en médecine avec plusieurs spécialités, mais qui va aller violer une fille de 3 ans? 3 ans, 3 ans. Qu'est-ce qu'il recherche? Combat spirituel. On l'a vaincu dans son esprit et on lui a poussé à faire des choses abjectes, des choses honteuses et humiliantes. Quand vous regardez la personne et ce qu'il a fait, il n'y a pas de rapport. Non, il y a un ennemi. Il y a un diable qui veut te pousser à la honte. Il veut te faire avoir honte aux yeux des hommes. Voilà pourquoi il te pousse à l'ignorer. Alors n'ignore pas qu'il y a un combat. Il y a un combat pour ta destinée. Même les enfants d'Israël, c'est vrai que le Seigneur avait donné Canaan, mais le Seigneur ne les a pas empêchés de combattre. Ah. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Il devait combattre, gagner territoire après territoire. Alors je me suis posé la question, mais Dieu avait déjà dit à Abraham, je donnerai, bien aimé, même ce que Dieu te donne, tu dois l'avoir après un combat. Ah, qu'on ne te trompe pas. Dieu t'a donné une promesse, mais ta promesse, pour qu'elle se réalise, il y a un combat que tu dois mener. Dans Daniel au chapitre 9, nous voyons Daniel qui avait prié le Seigneur, qui avait jeûné pendant 21 jours. Mais la Bible dit que Dieu avait déjà envoyé la réponse dès les premiers jours du jeûne. Mais le prince de l'air de la Perse avait retenu l'exaucement de Daniel, frère. Vous voyez comment le diable est puissant. Il peut bloquer ton exaucement. Il peut bloquer ta bénédiction. Je ne dis pas qu'il va annuler. Non. Mais il peut te faire souffrir pendant longtemps. Il y a des gens qui continuent à souffrir alors qu'ils devaient déjà sortir de leur souffrance. Pourquoi? Ils n'ont pas compris la portée du combat spirituel. Il a fallu à Daniel de jeûner 21 jours pour débloquer le blocage de sa solution. Mais il y a des chrétiens qui ne jeûnent même plus. Savez-vous, nous le verrons plus tard, parmi les méthodes de le combat spirituel, il y a les jeûnes. La Bible dit que c'est le Seigneur qui parle. Il y a certains démons qui ne sortent qu'avec les jeûnes. Mais il y a des chrétiens qui ont déjà oublié de jeûner. Tous les vendredis, tu viens si tu as déjà mangé. Frère, alors que tu as des problèmes, ta vie n'évolue pas. Oh, tu n'as pas compris que tu as un ennemi, frère. Et le diable aime qu'on l'ignore. Tu crois que c'est normal? Non, j'ai 45 ans. Je suis encore chez nous. J'attends la mort de mon frère. Pour aller prendre ces histoires. Oh, 45 ans. Tu calcules sur la richesse de ton frère. Et toi-même, tu fais quoi? Tu manges encore le boukari de maman. En tout cas, chez moi, je te chasse. Non, chez moi, tu pars déjà 23, 24, 25 ans. Je ne peux pas rester avec un enfant. Alléluia. Amen. Le combat spirituel a plusieurs facettes. Il va du blocage
passe par la malédiction, touche à la sorcellerie, il atteint la pauvreté, à la médiocrité, à la souffrance et même à certaines maladies. Savez-vous qu'il y a des maladies qui sont démoniaques? Vous allez voir tous les médecins. Soit ils ne voient pas la maladie, mais vous souffrez. Ou ils voient la maladie, mais n'ont pas la solution. Bien aimé, il y a certaines maladies, pour être guéries, il faut d'abord que les démons soient chassés. Si vous lisez dans les évangiles plusieurs fois, la Bible dit, Jésus chassait les démons et il les guérit. Parce qu'il y a certaines maladies qui ont pour base les démons. Ce n'est pas la malaria normale. Il y a des malaria démoniaques, frère. Il y a des typhoïdes démoniaques. C'est vrai, il y a la typhoïde qui vient des microbes. Mais il y a aussi des typhoïdes que le monde des ténèbres vous a donné. Et cela ne va pas être guéri par les antibiotiques. Cela est guéri par le nom de Jésus. Comme au premier culte, bien aimé, j'ai fait cette déclaration pour dire, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous, enfants de Dieu, nous sommes déjà plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Donc nous devons bien comprendre le combat spirituel et ne pas tomber dans les pièges de faux enseignements. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des faux enseignements sur cette affaire de combat spirituel. On parle des liens. C'est vrai, il y a des liens de famille. Les liens existent, mais les liens, c'est pour qui? Qui peut être lié? Oh, la possession démoniaque. C'est vrai, il y a des hommes et des femmes qui sont possédés. Mais qui peut être possédé? C'est là où il y a le problème. C'est pourquoi, bien aimé, nous voulons enseigner pendant ces 2 ou 3 dimanches sur le principe biblique du combat spirituel. Qu'est-ce que Dieu nous dit sur le combat spirituel? Dans Jean au chapitre 8, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela n'est pas dans mes notes, mais recherchons ce passage ensemble. Jean chapitre 8. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas seulement que l'apôtre prie pour toi. La délivrance, ce n'est pas que le prophète prophétise sur toi. La délivrance, ce n'est pas d'abord que tu ailles en montagne jeûner. La victoire, la délivrance, c'est que tu puisses connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est le verset 32e de Jean 8. Jean 8, 32, la Bible dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des chrétiens qui vont de délivrance en délivrance. On prie aujourd'hui, on prie demain, on chasse les démons demain, mais la vie ne change pas. Bien aimé, la délivrance, ce n'est pas d'abord de connaître la prière, mais de connaître la vérité. Connaître la vérité de ton problème, connaître la source de ton problème et connaître qui délivre. Il n'y a qu'un seul qui délivre, son nom c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur peut être loin comme il veut. Mais c'est au nom de Jésus que les démons fléchissent les genoux. Alors si tu ne connais pas la vérité, bien aimé, si tu es dans un faux combat spirituel, à cause du combat spirituel, les gens ont divisé les familles, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cet enseignement? Cet enseignement qui divise les familles au nom de la sorcellerie. Je ne vais pas citer le nom de l'église, mais vous savez. Non, il n'y a que moi, ma femme et les enfants. Mes cousins sont des sorciers. Les cousines de ma femme sont des sorcières. Ma mère est sorcière. Donc, on a créé une division dans les familles, bien aimées. Et beaucoup de familles ont été déstabilisées à cause de cet enseignement. Beaucoup de prophètes ont donné de fausses prophéties
qui font qu'aujourd'hui, les parents ont chassé leurs enfants sous prétexte qu'ils étaient des sorciers. Et ces enfants sont devenus des chégués. Posez la question à la plupart des enfants qui sont dans nos rues. Ils vous diront presque la même histoire. Non, quand papa s'est remarié, notre nouvelle maman, notre marâtre, a dit que tous les enfants que papa avait avant, ce sont les sorciers. Ses propres enfants qu'elle était venue avec nous, ce sont des anges. Le monde est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible ajoute, mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que tu connais réellement la pensée de Dieu sur le combat de l'esprit? C'est très important de comprendre ces choses, bien-aimés. Et dans cet enseignement, nous allons connaître la puissance de Dieu. Nous allons connaître les principes de Dieu dans le combat spirituel. Mais nous allons aussi connaître notre ennemi. Ah, nous allons parler de Satan, bien-aimé. Satan, voilà notre ennemi. Même s'il utilise des démons, même s'il utilise certains objets, mais c'est lui qui est à la base du combat spirituel. Satan est ton ennemi numéro 1. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as pris la place que lui avait avant. Nous le verrons plus tard quand nous parlerons de Satan. Satan n'a pas été créé en tant que Satan. Il était d'abord un ange de Dieu. Il était proche de Dieu. Mais lorsque le péché s'est trouvé en lui, la Bible dit Dieu l'a précipité. Si vous lisez Apocalypse 12, le verset 12e, la Bible dit malheur à vous terre et la mer. Parce que Satan est descendu vers vous avec une grande colère. Donc, lorsque Satan vient vers la terre, il n'a aucun projet de bonheur. Et toi qui commences à toucher au fétiche, parce qu'on t'a dit pour avoir l'argent, il faut toucher au fétiche. Tu entres dans un groupe mystique, tu vas dans un groupe là où les hommes invoquent certaines choses. Mon frère, ma soeur, oh, tu as touché un fétiche pour attirer les clients dans ton commerce. Tu prends des choses, tu mets en dessous de ton assiette. Ma soeur, tu es en train de jouer avec le feu. Satan n'est pas ton ami. Aujourd'hui, il va te donner avec la main gauche et il va retirer même ce qu'il ne t'avait pas donné avec la main droite. Car il n'y a que Dieu qui donne. Satan ne donne pas. La Bible dit qu'il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Rappelle-toi, lorsque tu avais une fille qui était malade, tu es allé en cachette vers un féticheur. Le féticheur a fait des incisions, il a fait des déclarations, il a coupé la tête d'un poulet, il a versé le sang, il a fait des cérémonies. En fait, ta fille est rentrée à la maison en bonne santé. Mais Anakwa Shindakana. Parce que le diable a mis à lui maintenant un démon de prostitution. Un démon de rébellion. Parce que le diable ne peut jamais donner. Frère, on ne vous trompe pas. On ne vous trompe pas. Quand vous contractez un contrat avec le diable, vous vendez votre âme. Au début, ça va bien commencer. Vous avez des voitures, vous avez des maisons, vous voyagez, on vous rappelle boss. Mais à la fin de votre vie, il y a des maladies compliquées qui viennent. Parce qu'il y a un temps où le diable punit ses propres serviteurs. Il n'y a que Dieu qui honore ses serviteurs. Le diable punit même le plus fidèle de ses serviteurs. Nous avons appris des histoires ici. Des grands catcheurs à Kasumbalesa qui ont servi le diable. Et ils ont même humilié certains pasteurs. Vous vous rappelez, non? Ils ont fait manger la Bible à un pasteur. Mais comment ils sont morts? Le diable les a tués. Le diable est un mauvais chef.
Bien aimé, si tu es encore dans les histoires de fétiches, tu as des histoires sur les reins là, protection. Maman, ce n'est pas une protection, c'est une prison. Tu es prisonnier. Et un jour, cette prison va se resserrer. Quand ça va se resserrer, c'est alors que tu crieras. Peut-être qu'il sera trop tard. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, fais confiance à Jésus et non pas aux choses que les hommes te donnent. Car aucun homme ne peut sauver un autre homme. Lui-même, le féticheur, il a des problèmes. Ses filles ne sont même pas encore mariées. Mais il fait des choses pour que ta fille se marie. C'est quel mariage qu'il a donné? Oh non, je cherche un enfant chez les féticheurs. Vous allez trouver une idole. Tu vas juste prendre un esprit. Vous savez, ces enfants-là qui viennent de féticheurs, ils meurent au moment où vous commencez à les aimer beaucoup. Quand ils commencent à grandir, 12 ans, accident, boum. Et puis, l'accident, vous quittez la kachika. Parce que bien aimé, avec le diable, il faut qu'il y ait l'horreur. Je crois qu'ici, il n'y a pas de gens qui ont fait ces choses-là. Mais je vous dis, j'ai rencontré des gens qui ont confessé, qui avaient la vie trempée, fétiche. Mais ils ont pleuré, frère. Et les conditions que le diable des fois donne sont des conditions d'humiliation. Il y a d'autres personnes bien aimées, le diable leur a donné une plaie qui ne guérit pas au pied. Il doit mettre beaucoup de parfum. Attention, les gens qui ont beaucoup de parfums forts, là, faites attention. Ils cachent peut-être quelque chose. Il y a des parfums, là, depuis Alienda, parfum n'a pas. Je ne dis pas, frère, je n'ai pas dit que tous les parfums forts sont preuve de démons. Non. Alléluia. Il y a une histoire que j'ai rencontrée au premier culte. Un boss qui était très riche à Lubumbashi. Mais vous savez quelle était la source de son argent? Chaque jour à minuit, il devait sortir avec un gobelet et aller dans la fosse septique pour puiser un gobelet et boire. Tu vois comment ça fait, Bounia? C'est ça le diable. Mais pour l'argent, beaucoup de jeunes gens ont fait des choses pires que ça. Pour l'argent, il y a des hommes qui sont sortis avec leurs propres filles. Pour l'argent. Faites attention, bien-aimés. Le diable est jaloux de l'homme. Tout ce que le diable te donne, c'est par jalousie. Il veut te détruire. Parce que Dieu t'a mis à la place où lui il était. J'espère que j'aide quelqu'un au commencement de cet enseignement. Peut-être tu avais pris la décision, je vais aller voir un féticheur. Répands-toi de ces décisions-là. N'y va plus. Oh, même si tu es joueur de foot, oh non, je dois chercher la protection. Vous savez, dans ce milieu-là, il y a mon frère. Jésus protège plus que les féticheurs. Je connais des chrétiens qui ont fait carrière dans le monde sportif et qui ont été des meilleurs. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. La Coupe du Monde de 2002. Coupe du Monde il y a 2002. Dans l'équipe de Brésil, il y avait près de la moitié qui étaient des vrais chrétiens évangéliques. Entre autres, les gardiens, il y avait les Carlos, il y avait les Kaka, il y avait tous ces gens-là. Ces jeunes-là priaient pendant que les autres faisaient le fétiche. Et ils ont gagné la Coupe du Monde. Si vous avez suivi un documentaire où on montre les coulisses, comment ils préparaient les... Chaque fois qu'ils marquaient un but, ils montaient leur polo, on écrivait Jésus 100%. Ils ont évangélisé à travers la Coupe du Monde. Et les autres qui avaient fait des fétiches, les Africains qui avaient voyagé avec des féticheurs dans les avions. 4-0.
On nous a battu 4-0. Vous avez d'ailleurs une histoire qui me fait rire. À l'époque où les Zaïre étaient allés en Coupe du Monde, en 1974, on nous dit que les Zaïrois avaient amené plus de 25 féticheurs. Au lieu d'amener des supporters, on a même laissé certains joueurs. Il y avait le féticheur de Baluba, il y avait le féticheur de Bakuba. Ah, non, Lumpungu, Kule Kubanani, Nchoangufu. Viens, on a amené. Le blanc qui faisait le reportage dit, dans la chambre de Congolais, ça sentait mauvais. En Europe, on a mis le bic. Je me suis toujours posé la question, pourquoi la maison de féticheur est toujours sale? Vous avez déjà constaté ça? Non, le diable est méchant, frère. Alléluia. Amen. Le combat spirituel est une réalité et nous devons nous préparer à cela. La Bible dit préparer le héros à la guerre. Il y a une guerre que tu ne veuilles ou pas, frères et sœurs. Satan ne t'aime pas. Alors toi aussi tu dois te lever et tu dois détruire son œuvre au nom de Jésus. Nous allons lire quelques passages dans la parole de Dieu après cette introduction. Et c'est à travers ces passages que nous allons continuer l'enseignement. Éphésiens 3, le verset 10. Et Proverbe 24, le verset 6. Éphésiens 3, le verset 10. Et Proverbe 24, le verset 6e. Ce sont nos passages de base. Nous lisons la parole. Éphésiens chapitre 3. Le 10e verset. La Bible dit ceci. Afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés. Je suis dans la version d'Arbi, je crois, afin que par l'Église aujourd'hui, moi je lis une autre version. Afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'assemblée. Dans la version Louis II, on dit afin que par l'Église, aujourd'hui, les autorités, les dominations connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui, bien aimé, il y a une sagesse qui doit être démontrée au monde des ténèbres. Dieu est plus sage que la ruse de Satan. Satan est rusé, mais Dieu est sage. Et je vous informe, la sagesse a l'avantage sur la ruse. La ruse, c'est cette mauvaise intelligence qui vient détourner les gens. Mais la sagesse, c'est cette bonne intelligence qui ramène les gens et les garde sur leur chemin. C'est ça la différence entre Dieu et le diable. Nous allons dans Proverbe 24, le verset 6. 24, 6, la Bible dit ceci. Car sous une sage direction tu feras la guerre, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. La Bible dit, car sous une sage direction tu feras ta guerre. Donc sans la sagesse, tu ne pourras pas mener la guerre. Donc l'essentiel, ce n'est pas d'être en guerre contre les démons, mais c'est de découvrir la sagesse pour avoir la victoire dans cette guerre. Voilà pourquoi ces deux passages nous montrent l'importance de la sagesse dans le combat spirituel. L'apôtre Paul dit, il ne faut pas combattre comme battant l'air. Vous savez, quand tu bats l'air, c'est toi qui te fatigues, n'est-ce pas? Tu te fatigues. Voilà pourquoi en boxe, pour fatiguer son adversaire, l'autre esquive le coup. Vous savez pourquoi il esquive? Parce qu'un coup qui n'atteint pas son objectif, premièrement, ça fait mal aux muscles. Et puis deuxièmement, ça ouvre une porte. Il va te donner un coup ici et c'est fini. Le souffle est coupé.
Et c'est ce que le diable fait. Il nous trompe, nous allons nous battre ailleurs. Nous attaquons les belles-mères, nous attaquons les enfants, nous attaquons l'oncle, nous attaquons les grands-pères. Alors que l'ennemi Satan, il est ailleurs. L'ennemi peut être dans ton propre comportement. Au lieu de condamner ton comportement, toi tu condamnes les autres frères. Ton comportement peut être là où Satan s'est assis pour l'échec de ta vie. Mais toi tu accuses toujours les autres. Ah, quand même je non, pas forcément. Il y a des jeunes gens de ton âge qui ont sponsorisé leurs propres études en travaillant. Pourquoi pas toi? Il n'y a pas d'excuse à l'échec, frère. Parce que le soleil s'élève pour nous tous. Il ne faut pas dire, oh non, je n'ai échoué parce que je connais que ça veut dire que Dieu nous donne tous les mêmes chances. Alléluia. Lisons ce texte encore dans la version Martin. Au premier culte, nous avons lu trois versions pour ce texte. Nous allons lire la version Martin. 1744. C'est une version de la Bible. La Bible c'est: car par la prudence, tu feras la guerre avantageusement. Je répète, car par la prudence, tu feras la guerre avantageusement. Il n'y a pas d'interprétation, ces versets. Mon interprète est entré dans le message. Je répète, car par la prudence, tu feras la guerre avantageusement. Donc le Seigneur veut que nous ayons l'avantage sur nos ennemis. Vous savez, lorsque vous regardez la guerre entre l'Ukraine et la Russie, vous comprenez que la Russie a l'avantage en nombre d'hommes, un nombre de matériel de guerre, un nombre de munitions. Et vous sentez vraiment que si Poutine veut détruire l'Ukraine, il va le détruire. Et c'est la même chose. Dieu veut que nous entrions dans le combat spirituel, étant armés des avantages de Dieu. Pardon. Voilà pourquoi j'ai dit nous ne combattons pas pour la victoire. Car la victoire, c'est Jésus qui l'a remportée. Nous, notre part, c'est de ne pas reculer. C'est de garder la terre que le Seigneur a conquis pour nous au moyen de la sagesse. Voilà pourquoi dans Ephésiens 3:10, il nous a dit une chose. Il dit l'église est celle qui doit manifester, qui doit prouver aux dominations la sagesse infinie. Voilà, donc la sagesse de Dieu n'est pas finie. Je vous informe que les stratégies du diable sont finies. Un jour, le diable arrivera à la fin de ses stratégies. Mais les stratégies de Dieu ne sont jamais finies. Voilà pourquoi Dieu peut frayer un chemin là où personne n'est jamais sorti d'un tel problème. Et les gens s'étonnent. Comment lui il est sorti? Parce que notre Dieu a une sagesse qui n'est pas finie. Le diable a un début et une fin. Mais notre Dieu s'appelle l'Éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas d'âge. On l'appelle l'ancien des jours. Parce qu'on ne connaît pas son âge. Donc il ne faut pas avoir peur de celui qui a une fin. Satan n'est pas plus fort. C'est Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Mais il faut maintenant démontrer cette infinie sagesse. Mais cette sagesse n'est pas seulement infinie. La Bible dit elle est aussi variée. Voilà, il y a manamuna mingi. Varié. Qui vous dit que Dieu sauve seulement par la prière? Dieu peut sauver aussi par la louange. Dans les combats spirituels, nous avons vu devant Amalek, Josué devait se battre dans la vallée et Moïse devait garder les mains
lever. C'est un exemple du combat spirituel. Tant que les mains de Moïse étaient levées, Josué avait la victoire dans la vallée. Nous en reparlerons les autres dimanches. Mais il n'y a pas que le combat. Mais pour Jéricho, dans Josué au chapitre 6, ce n'était plus un problème de combattre. La Bible dit il s'est mis à crier, il s'est mis à louer. Après avoir fait 7 fois le tour de la ville, et la muraille s'est écroulée. N'enfermez pas Dieu dans une méthode. Voilà pourquoi dans notre église, nous n'imposons pas de méthodes. Oh non, il faut seulement donner de l'eau aux gens. Il faut donner des pommes. Il faut mettre de l'huile sur les gens pour qu'ils aient leur miracle. Non, peut-être Dieu dans sa souveraineté peut inspirer un homme de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut tout rejeter. Dieu peut inspirer un homme de Dieu pour une réunion qu'il utilise cette méthode-là. Mais la méthode ne devient pas doctrine. Non, Dieu a plusieurs méthodes. Pourquoi on va enfermer Dieu dans la même méthode? Pas Kamaï ou Zamaï, ou Zamaï, ou Zamaï. Ça devient même un commerce. Ouvrez les yeux, bien-aimés. Oh, les mouchoirs. On commence même à vendre. À une époque, on vendait les mouchoirs. On vend les mouchoirs, $50. Mouchoirs de délivrance. Mais les gens qui ont acheté les mouchoirs ont constaté après avoir acheté les mouchoirs, c'est là où les démons se sont multipliés. Parce que la foi ne doit pas être dans la chose. La foi doit être dans le créateur des choses. En Jésus-Christ se trouve la vraie délivrance. Nous allons lire encore le même Proverbe 24. Le verset 6 maintenant dans Louis II, la version officielle. La version officielle. Si vous dites Yastaïli, c'est comme si le Bengina Yastaïli. Yote binastahili, mene ya zoezi. Officiel ya zoezi. Ma version yote nastahili. Amen. Amen. Car tu feras la guerre avec prudence. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Même Louis II nous demande d'avoir la prudence. Et rappelez-vous quand j'ai introduit cet enseignement. Parmi les définitions de la sagesse, j'ai dit la sagesse est aussi la prudence. Un homme prudent est un homme sage. Avant de faire quelque chose, il faut calculer la dépense. C'est ça la prudence. Avant de démarrer ton véhicule, prends la ceinture de sécurité. Il ne faut pas dire lorsque vous faites un tonneau et puis tu meurs, tu dis c'est le diable qui m'a tué. Moi je dirais non, ce n'est pas le diable. Tu as manqué de prudence. Parce qu'il y a une ceinture qui peut te protéger. Savez-vous que cette ceinture a sauvé beaucoup de vies? Il y a des gens qui n'aiment pas cette ceinture. Il n'en étouffera. Frère, accepte l'étouffement pour la vie. Nous prenons la quinine, n'est-ce pas? Qui aime la quinine ici? Personne. Mais nous prenons quand la malaria devient forte. Pourquoi? La prudence. Si je ne prends pas la quinine, malaria est à Néoua. Donc la prudence, c'est aussi la sagesse. Et la Bible dit même dans la guerre, il faut la prudence. Et le Seigneur a demandé à son peuple d'être prudent comme des serpents. Ne jouez pas avec le diable. Ne jouez pas avec Satan. Alors j'aimerais définir les quelques termes importants que nous avons dans ces passages. Premier terme dans Ephésiens 3:10. Tu peux réouvrir ta Bible dans Ephésiens 3:10 parce que c'est de là que nous allons tirer les bases de tout cet enseignement. Le premier terme que j'aimerais définir, c'est l'Église. Dans Ephésiens, il est dit, nous lisons dans Louis II, Ephésiens 3:10. Parce que lorsque je lis dans d'autres versions, d'autres personnes se sont perdues. C'est le pasteur qui a une version, il y a une Bible canile. Il y a un quoi beau, non, non, c'est une version. Amen. Amen. Il faut souvent lire plusieurs versions pour avoir la pensée de Dieu. C'est quand on compare les versions qu'on peut comprendre la pensée qui retient
l'attention de Dieu. Ephésiens 3:10, la Bible dit ceci. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors il y a certains mots-clés que nous devons comprendre pour mieux comprendre le combat spirituel. Nous avons le mot domination et autorité. Nous avons les lieux célestes. Nous avons le mot aujourd'hui. Nous avons le mot église. Nous avons le mot sagesse. J'ai expliqué infini et varié. Et nous avons aussi Dieu. Je crois que Dieu n'allons pas prendre du temps pour le définir. Qui est Dieu? Dieu, c'est le Créateur. C'est celui qui te donne le souffle de vie. S'il n'y avait pas un Dieu, tu serais déjà mort depuis longtemps. S'il n'y avait pas un Dieu, nous n'aurons pas le monde tel que nous le voyons. Donc Dieu est le Créateur de toutes choses, le Créateur de tout humain. Alors je vois un mot-clé important dans ce combat spirituel. C'est l'acteur principal. L'acteur principal de ce combat, c'est l'Église. Voilà pourquoi je commence par la définition du mot Église. On nous dit que c'est l'Église qui doit démontrer aux dominations et aux autorités cette sagesse infinie et variée de Dieu. Donc, l'acteur principal ici, c'est l'Église. C'est à l'Église la mission de prouver à Satan qu'il y a un Dieu au ciel. C'est à l'Église la capacité de terminer l'influence de la sorcellerie dans les familles. C'est à l'Église le travail de chasser hors de l'Église les influences du monde des ténèbres. C'est à l'Église de délivrer Kasumbalesa de l'influence de puissance satanique. Ce n'est pas au monde, c'est à toi et moi, Église. Nous ne pouvons pas être à l'aise quand la plupart des filles vivent dans la prostitution dans cette ville. Nous ne pouvons pas être à l'aise quand la plupart d'hommes viennent avec leurs femmes, arrivent à Kasumbalesa, ils ont d'autres femmes. Parce que l'un des géants de Kasumbalesa, c'est l'immoralité sexuelle. Combien d'hommes sérieux sont tombés dans cette vie? Combien de pasteurs sont tombés dans le piège de la femme? Et combien de femmes sérieuses sont tombées aussi ici à Kasumbalesa? Donc bien aimé, nous avons cette mission de détruire les œuvres du diable. Et qui doit le faire? C'est toi et moi, Église. Alors l'Église, c'est quoi? Ou j'aimerais dire, l'Église, c'est qui? L'Église, c'est le rassemblement des rachetés par le sang de Jésus. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. L'église, ce ne sont pas nos temples. Des fois dans nos temples, lorsque les pasteurs et les serviteurs ont touché à la magie, ce n'est plus une église, ça devient un temple de Satan. Mais on prend le nom de Jésus comme une étiquette. Boum. On bombarde seulement l'église de Jésus-Christ pour la révélation infinie. J'espère qu'il n'y a pas une église qui s'appelle comme ça ici. Hein? Vous allez dire, oh, le pasteur a parlé de notre église. Non, je ne connais pas une telle église. Si vous en connaissez, pardonnez-moi. Je l'ai dit seulement dans la pensée, dans une évasion de mes pensées. Ce qui fait l'église, c'est toi et moi, frères et sœurs. L'église, c'est le cœur du chrétien. L'église, c'est celui qui est né de nouveau. Celui qui est racheté. Et racheté, c'est qui? Quelqu'un qui était prisonnier de Satan et qui devient maintenant serviteur de Dieu. Quelqu'un qui était dans l'alcool, maintenant il ne boit plus. Quelqu'un qui était dans les choses compliquées, maintenant il commence à marcher dans la droiture. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas seulement que tu es changé de dénomination. Oh, tu as quitté telle église, tu es maintenant la parole éternelle, tu changes de démarche, tu marches comme un ange. Quand on te salue,
Shalom. Shalom papa. Shalom daddy. Ce n'est pas ça l'église. L'église c'est ton cœur. Si ton cœur continue à ruminer les péchés, tu ne fais pas partie de l'église de Jésus. L'église, ce n'est pas les bâtiments, frère. Ici, il y a même des sorciers qui viennent. Il y a des magiciens qui viennent. Il y a des occultistes qui viennent même tester. Pendant que le pasteur prêche, il lui envoie des missiles. Pour le déstabiliser. Ils essaient comme les films de cow-boys. Mais ils sont étonnés que ça passe comme ça. Parce qu'ici, il y a la puissance de la gloire de Dieu. Alléluia. Ils nous feront la guerre, mais ils ne vaincront jamais. Voilà pourquoi Christ a dit, je bâtirai mon église et les séjours des morts, les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais. Ça veut dire que le diable n'aura jamais la victoire sur l'église. Ils vont combattre mais ils vont se fatiguer. Parce que lorsque Jésus reviendra, il prendra une église sainte, une église pure, une église sans tache ni ride. Donc ça montre que Satan va échouer. Cette prophétie me montre que Satan va échouer. Bien aimé, l'église ne disparaîtra jamais. L'église sera enlevée volontairement par la volonté de son créateur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors si tu es membre de l'église, n'aie pas peur de sorciers, n'aie pas peur de magiciens. Sois calme et tranquille. Ton Dieu a déjà vaincu. Il y a des chrétiens qui ont peur. Oh, dès qu'une souris passe, au nom de Jésus, esprit de prophétie, qui vous dit que toutes les souris sont les démons? Il y a des souris normales, il y a le désordre dans ta maison, les souris vont venir. Tu as mis des choses en désordre, tu auras des souris. Il y a même des gens pour chercher à tuer un cancrelin, ils ont cassé la vitrine. Il y a des mpévous normales. Ça vient de la saleté. Arrange bien ta parcelle. Nettoie bien avec des produits créolines, désinfectants. Tu ne verras pas les mpévous. Oh, il y en a deux qui ils sentent un chat qui pleure dehors. Hey! Esprit de mort. Même le sommeil est coupé. Oh, non. Et là, ce n'est même pas la prière, ça devient le loup-sang. La prière, ce n'est pas le loup-sang. La prière, c'est au nom de Jésus. Et puis la prière, on ne prie pas par la peur. On prie comme il y a assurance. Au nom de Jésus. Satan sort. Et tu dors encore. On nous raconte l'histoire de Martin Luther. C'est lui qui avait amené la réforme. Il était un prêtre catholique et puis à l'époque, il a compris certaines vérités. Il a quitté pour commencer le mouvement qu'on appelle protestant. Il a dit une fois, pendant qu'il faisait ses voyages missionnaires, il s'est retrouvé attaqué par Satan lui-même. Il passait la nuit dans une chambre et subitement, le diable est venu. Alors il ne trouvait pas le sommeil. Il s'est battu avec le sommeil. Il s'est dit pourquoi je ne dors pas? Et pourtant je suis fatigué, je dois me reposer. Pendant qu'il dormait, il a senti, il lui dit enlève ta couverture et regarde. Il a regardé sa couverture, il a levé la couverture, il a regardé. Il a vu Satan en personne. Vous savez comment il a fait? Il ne s'est pas réveillé pour commencer à chasser Satan. Lui, il avait besoin de faire. Il y a un temps, il faut dormir et Dieu combat pour vous. Lui, il a dit seulement, ah, Satan, c'est seulement toi. Ah, continue ton travail. On a fini tellement Satan, Balimusara, Oyepe Kanato. Des fois, il faut mépriser le diable. Il faut lui montrer que c'est un ennemi qui a été vaincu. À la croix, Christ l'a vaincu. À la croix, on l'a écrasé. À la croix, il n'a plus de force. La Bible dit, Dieu a livré publiquement un spectacle.
les puissances des ténèbres. Mais toi tu as peur. La peur c'est pas la foi. Il ne faut pas prier par peur. Il faut prier avec assurance. Tu savez pourquoi souvent tu as peur? Parce que tu vis dans les péchés. Les péchés nous enlèvent le courage. Les péchés enlèvent l'assurance. Les péchés nous amènent à douter à la parole de Dieu. On se dit, est-ce que Dieu va m'aider avec ce que j'ai commis hier? Voilà là où nous perdons l'assurance. Quand la culpabilité vient, tu pries, Seigneur, que les bandits n'entrent pas, mais la société. Est-ce que mon gouanga va t'inquiéter tout? Là, tu perds la foi. Mais quand tu sais que tu es en paix, c'est ton argent que tu as gagné. Ah, il tire les balles dehors du Seigneur. Si tu ne veux pas qu'ils entrent, ils n'entreront pas. Moi, je dors. Il y a des gens qui dorment pendant que les balles crépitent. Et puis vous leur dites, vous pique comme ça, ah bon? L'assurance avec Dieu peut vous amener aussi à une confiance aveugle à Dieu. Amen. Dans l'église, c'est nous les chrétiens. L'église, c'est toi et moi. Alors nous devons soigner notre comportement pour être cette église triomphante. Le deuxième mot que je voudrais partager avec vous, c'est les autorités, les dominations, les principautés et les pouvoirs. L'église doit démontrer aux autorités et aux dominations. Ceci symbolise tout simplement l'organisation du monde des ténèbres. Ce sont des mots pour manifester Satan et ses démons. Il dit l'église doit démontrer à Satan et à ses démons que Dieu a une sagesse variée. Le troisième mot, les lieux célestes. On dit dans les lieux célestes. Les lieux célestes ici symbolisent le monde spirituel. Les mots ici signifient le monde invisible. C'est ça le domaine et le champ de bataille du combat spirituel. Je vous ai dit dans Ephésiens 6, 11 à 12. Nous combattons contre ceux qui n'ont pas de chair ni de sang. Nous combattons contre les choses invisibles. C'est vrai que nous ne les voyons pas, mais notre Dieu les voit. Alléluia. Oh bien-aimé, je t'informe, même si tu ne vois pas de démons, Dieu voit les démons à côté de toi. Dieu n'a pas dit chercher à voir les démons. Dieu a dit chasser les démons. Les démons, même si tu ne l'as pas vu, il sait qu'en tant qu'église, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu as le pouvoir de lui chasser. C'est pourquoi nous ne négocions pas avec le diable. On dit tais-toi et sors. Et il part. Car Dieu a donné le pouvoir et l'autorité. Donc le lieu spirituel, c'est, je l'ai expliqué au premier culte, il y a deux sortes de lieux spirituels. Nous avons le monde invisible de Dieu, où c'est Dieu qui est le maître. Et là, ce monde-là a pour mot-clé l'amour. Tout ce qui se passe dans le monde invisible de Dieu, c'est l'amour. Bien-aimé, je peux t'informer. Dieu ne peut jamais faire des complots contre ta vie. Dieu ne va jamais vouloir que tu pleures. Non, Dieu ne va jamais vouloir que tu restes malade. La Bible dit, je connais des plans. Je connais les projets que j'ai fait pour vous. Des plans de bonheur et non de malheur. Ça c'est Dieu. Donc s'il y a le malheur, c'est Satan. S'il y a la maladie, c'est Satan. S'il y a divorce, c'est Satan. N'accuse pas Dieu. Parce que dans le cas invisible de Dieu, c'est l'amour qui règne. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà.
La Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Tout ce que Dieu fait est contraire à ce que le diable fait. Dieu ne fait jamais le mal. Dieu ne désire jamais le mal. Jacques nous dit, ne dites jamais que c'est Dieu qui nous a tentés. Jamais. Car Dieu n'est jamais tenté par les mal. Alors dans l'autre côté, le monde spirituel invisible du diable, là ils ont un mot-clé. Leur mot-clé c'est le mensonge. Le diable trompe ses serviteurs. Il a commencé par tromper Ève. Il lui a montré la partie avantage du fruit. Il a dit, si tu manges ces fruits, tes yeux vont s'ouvrir. Ce n'était pas faux, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement les yeux de Ève étaient ouverts. Il a vu qu'elle était nue. Donc les yeux étaient ouverts. C'est vrai. Il y a des vérités. Vous savez, souvent les gens qui font l'occultisme, ils se disent, nous cherchons la vérité. Nous cherchons la lumière. Vous avez déjà écouté ces mots-là, non? La lumière. Bien aimé, c'est une lumière ténébreuse. C'est une fausse lumière. C'est une lumière d'un maître. Mais si tu veux un phare qui peut te montrer jusque dans l'éternité, c'est Jésus-Christ, la lumière du monde. Si tu as des livres de magie, des livres d'occultisme, frère, amène-les qu'on brûle ça. Il n'y a rien de vrai dans ces choses. Ce n'est que mensonge. Il a vu, il a dit non, vous serez comme Dieu. C'était vrai. Vous connaîtrez le bien et le mal. C'était vrai. J'aimerais dire ceci. Toute vérité que tu cherches en dehors de la parole de Dieu va détruire ton âme. Il faut d'abord commencer par la vérité suprême qui est la parole de Dieu. Adam et Ève ont cherché cette vérité-là, cette lumière-là, et Dieu les a chassés du jardin. Satan ne leur a pas montré que Dieu vous chassera. Satan ne te montrera jamais les conséquences du péché. Jamais. Il te montre, tu deviendras boss. Oh, tu vas construire une maison en étage. Tu vas acheter de belles voitures. Mais il ne va pas te montrer que l'une de ces voitures-là, c'est déjà ton cercueil. Et tu mourras dans un accident dans ta propre voie. Ça, Satan ne te dira pas. C'est pourquoi, frère, je le disais au premier culte, soyons patients. Attendons le temps de Dieu pour devenir riche. Ne cherchons pas les raccourcis, frère. Ne cherchons pas les chemins du diable. Surtout aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens. Vous savez, lorsque vous allez dans les morgues aujourd'hui, il y a plus de cadavres de jeunes gens que de grandes personnes. Or, normalement, dans une société normale, on doit enterrer les vieux avant les jeunes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La jeunesse actuelle souffre d'une grande maladie. Cette maladie s'appelle l'envie. L'envie. Je veux aussi être. Je veux aussi avoir. Je veux aussi devenir. Je veux aussi construire. Quelqu'un même disait, je vais être le plus jeune milliardaire. Si c'est la volonté de Dieu, amen. Mais si tu le recherches par le moyen des ténèbres, frère, tu payeras les prix un jour. Parce que Satan ne donnera jamais. Il est jaloux de toi, sache-le. Si tu ne le savais pas, peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui voulait aller dans une loge. Tes amis t'ont invité et tu voulais aller voir. Dieu t'a aidé à venir écouter ce message. Ne pars pas. Toi qui as écouté, tu seras jugé doublement. Reste avec ces livres. Ce livre, il est peut-être vieux, mais il n'a pas perdu sa puissance. Les cieux et la terre passeront, mais les paroles de ce livre ne passeront point. Sois patient
la richesse viendra au temps de Dieu. Donc après le monde spirituel, le monde céleste, nous allons voir un autre mot. Il y a le mot aujourd'hui. Aujourd'hui symbolise quoi? On dit c'est aujourd'hui que tu dois faire connaître au monde des ténèbres la puissance de Dieu. Aujourd'hui symbolise quoi? Aujourd'hui veut dire le combat spirituel, c'est chaque jour. Bien aimé, ne crois pas que le diable te laissera un congé. Pendant que tu dors, il te combat. Quand tu te réveilles, il te combat. N'avez-vous jamais appris qu'il y a des sorciers qui peuvent faire des incantations sur cette route la nuit pour que le lendemain matin il y ait des accidents? Et si toi tu es un enfant de Dieu, tu remarqueras que ce jour-là, tu voulais monter dans un taxi et le Saint-Esprit te dit ne monte pas. Et tu quittes ce taxi. Même les receveurs t'insultent même. Ça m'est arrivé une fois. On n'a pas comment ton mari Faba. On a mon attaque ou na toachi. Frère, quelques temps après, ce taxi a fait un accident. Dieu protège ses enfants. Alléluia. Nous devons avoir cette conscience-là, frère, que le combat c'est aujourd'hui. Dès que tu te lèves le matin, déclare déjà la guerre à Satan. Ne sois pas dans la distraction, maman. Même le jour de ton mariage, ma soeur, sois dans la prière, même pendant le mariage. Je vous dis la vérité, ne sois pas distrait parce que tu as pas la ma voile. Il est mangengere bino kwa foko mikulu. Sasa ndio on a funga buzazi bwako. Ah, je connais des vieilles mamans pendant le mariage, kumbi iko nga, iko na finga. Mais si toi tu es plein du Saint-Esprit, tu avais bien prié, tu dis Waya, Aïssa est l'autre côté, et que ça est l'autre côté. Mais toi, comme c'est le mariage, comme c'est une semaine du mariage, tu n'es plus. Tu commences à regarder seulement les catalogues de cheveux, les catalogues de voiles, où tu as la voile, où tu as ça, ça bateau. Maintenant, vous chercherez les enfants. Ou bien tu vas la voile une semaine après, on a coulé en bande. Une semaine seulement. Ma soeur, combat. Frère, le jour de ton mariage, sois dans une attitude de combat. Il ne faut pas être de la distraction à ma coach. Il nœud papillon. Frère, le mariage c'est plus que le nœud papillon. C'est plus que la veste. Frère Luc, c'est plus que le pont-lit décapotable, frère. Il y a un ennemi là-bas, je fous la main. Vous n'avez jamais vu des mariés qui ont fait des tonneaux? Moi j'ai vu tonneaux le jour du mariage, ils sont tous morts. Oh, je me rappelle toujours d'un de mes oncles. Il était le premier cardiologue qui avait terminé aux États-Unis dans les années 70. Le président Mobutu l'a fait revenir pour le mettre dans son staff comme médecin. Le jour où on organisait sa fête, il a été empoisonné. Il n'a fait qu'un seul jour au Congo. Et nous l'avons enterré. Frère, le diable est là. Il est contre toi. Alors toi aussi, tu ne dois pas être distrait. Il faut nous funguer dans un soula. On a la soula à cage. C'est comme mon fils. Quand la Bible dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il fait plaire à celui qui l'a enrôlé. Toi, tu es dans la distraction. Il y a un temps, il faut prier, frère. Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut tenir bon. Car l'ennemi est là. Et je disais qu'aujourd'hui, ça veut dire tous les jours. Tous les jours, nous devons être prêts. Parce que le combat est là, ma soeur. Peut-être celui qui te combat, c'est la personne que tu aimes le plus. Vous savez, le diable, des fois, se déguise. Hein? La Bible dit, il devient comme un ange de lumière. Il devient comme ton allié. Alors que c'est lui qui est en train de te serrer. C'est vrai, il faut avoir le discernement.
Donc il est très important que nous comprenions ces choses. Voyons comment le Seigneur Jésus-Christ a donné de l'importance au ministère du combat spirituel. Marc 1, les versets 21 à 27. Luc 4, les versets 18 à 19. Et Marc 16, le verset 17. Je répète, Marc 1, 21 à 22. Luc 4, 18 à 19. Et Marc 16, le verset 17. Et nous terminerons par là aujourd'hui cette introduction. Le Seigneur lui-même, dans son ministère, a donné de l'importance au combat spirituel. Lui qui était rempli du Saint-Esprit sans mesure, il ne négligeait jamais les diables. Quand il fallait chasser les démons, il chassait. Il a même dit, allez dire à Hérode, je chasse les démons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je serai à Jérusalem. Il envoie Hérode un tel message, pourquoi? Parce qu'il savait qu'Hérode était la puissance des ténèbres. Hérode était le chef là, rempli d'occultistes et de magiciens. Vous connaissez les rois de l'époque, étaient toujours, même d'aujourd'hui, non? Beaucoup de rois sont dans la franc-maçon. Ils portent même leur badge là de franc-maçon. Si vous ne savez pas, je peux vous les montrer. Ce sont des badges là avec comme un drapeau rouge, bleu et puis blanc au milieu. Vous voyez des petits trucs là. Regardez beaucoup de présidents, même Macron, même beaucoup de présidents africains, ils ont ça. Maintenant, ils n'ont plus honte, ils affichent leur franc-maçonnerie officiellement comme ça. C'est un signe pour savoir que je ne dis pas quand je dis ce n'est pas notre président. Jusqu'à présent, je crois qu'il est encore chrétien. Et nous prions pour qu'il le demeure. Amen. Parce que c'est un frère des assemblées de Dieu. Oui, le président actuel est le frère de notre église. Il est frère de l'église de Philadelphie à Kinshasa. Et nous croyons que Dieu les gardera au nom du pouvoir, qu'ils ne quittent pas les chemins de Dieu. Ça, c'est ma prière de tout le jour. Il n'y a rien à gagner auprès du diable, je vous assure. On va vous promettre A, B, C, mon finish. Les autres qu'on avait dit, ils ne meurent jamais d'une balle. Ils sont morts d'une Moya Chuma. Vous vous rappelez, hein? Moya Chuma, le Koufana Chuma. On ne se moque pas de Dieu. Jésus, le président Mobutu avait dit, je ne serai jamais ex-président. Il a été ex-président. Alléluia. Il avait dit, je n'ai jamais fait 4 heures à l'hôpital. Il a fait 4 ans de maladie. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Les uns s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Alors n'aie pas peur de tes ennemis. Marc 1, 27 à 28. 21 à 27, pardon. Ce sont les derniers textes que nous lirons aujourd'hui, les 2 derniers, les 3 derniers. Marc 1. Vous verrez que Marc 1, c'est le début du ministère de Jésus. Et déjà au début du ministère de Jésus, il y a eu un incident avec les démons. Parce que le diable a attaqué Jésus dès le début. Marc 1, 21 à 27. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Voilà. Dans les synagogues, il y a des hommes qui ont des esprits impurs. Pendant des années, cet homme était là, démoniaque, dans une synagogue, dans l'église de l'époque. Vous voyez, qui vous a dit que le diable ne vient pas dans la présence de Dieu? Le diable ne demeure plus dans la présence de Dieu parce qu'il a été chassé, mais il revient de temps à autre. Lisez les livres de Job. Nous allons voir ça la fois prochaine. Parce que les gens pensent que non, le diable c'est seulement chez les fétiches. Même à l'église, tu peux attraper un esprit si tu es dans la distraction. Donc dans la synagogue, il était là, il se trouvait dans leur synagogue. Et j'aime ce que la Bible dit, leur synagogue.
C'était pas la synagogue de Dieu. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit, l'église, ce n'est pas le temple, n'est-ce pas? L'église, c'est ton cœur. Se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Voilà pourquoi des fois certaines délivrances, des cris là, c'est le départ des démons. Certains démons sortent en poussant des grands cris. Parce que ce sont des souffles, ils doivent sortir comme un souffle. Ils doivent partir. C'est pourquoi vous voyez souvent certaines personnes vomir dans la délivrance. Parce qu'ils doivent faire sortir quelque chose. Il faut libérer. Amen. Nous verrons toutes ces choses lorsque nous irons plus loin dans cet enseignement sur les principes de la délivrance et les manifestations démoniaques. Parce que nous donnons cet enseignement parce que nous voulons que l'église soit préparée au combat. Ne soyez pas distraits, maman, papa, frère, soeur. Il y a un ennemi qui vous attend au coin. Juste au coin. Nous lisons Luc 4, 18 à 19. Dans Luc 4, nous voyons aussi le début du ministère de Christ. Et dans son programme terrestre, Jésus n'a pas négligé la délivrance des captifs. On ne peut pas avoir délivrance sans combat spirituel. Luc 4, 18 à 19. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et nous allons dans Marc 16, verset 17. Dans Marc 16, verset 17, ce n'est plus la mission de Jésus, mais c'est ta mission en tant qu'Église. C'est ma mission que nous devons faire. Écoutez comment commence la mission. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà. Ils commencent par chasser les démons. Bien-aimé, pour gagner un territoire même spirituel, même pour faire l'implantation d'une église, frère, il faut commencer par chasser les anciens occupants de cet endroit-là. Christ a dit: personne n'est pas entré dans la maison d'un homme fort sans au préalable l'avoir lié. Il y a des gens qui commencent l'évangélisation en jouant, sans retraite, sans prière, sans gel. Oh, nous allons implanter une église là-bas au niveau de sous-station. Est-ce que tu connais les démons territoriaux de là? Est-ce que tu connais les géants qui règnent sur ce coin-là? Il faut prendre le temps de prier. Les gens commencent à mettre l'église maintenant de manière intellectuelle. Bon, un budget de $3000 avec un hangar, avec un bon français, avec un hangar. On va nous donner quelques évangélistes et l'équipe de louanges et nous allons commencer, frère. Vous aurez une église charnelle. Vous savez, le diable n'interdit pas les gens de prier, mais le diable interdit aux gens de découvrir ses secrets. Dès que vous commencez à découvrir les secrets de Dieu, je sais que comme je prêche cet enseignement, il y aura beaucoup de combats, je le sais. Les combats ont commencé bien avant, il y a 2 semaines, quand j'ai préparé cela, je sais. Parce que le diable ne voudra pas. Mais bien aimé, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, les versets 13 à 14, Christ a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué à la croix. Il a dépouillé les autorités, les
principautés, les dominations et les esprits méchants. Que le diable le veuille ou pas, il a déjà été dévoilé. Il a déjà été dépouillé. Il n'y a plus de secrets. Nous allons montrer sur la place publique ses œuvres et nous allons chasser le diable. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc n'ayez pas peur, frère. Depuis que j'ai commencé la prière du combat spirituel, maman n'a pas un oui, maman n'a pas un parce que Satan n'attend que vous décourager. Parce que le diable veut te décourager. Parce que tu as compris le secret. Jésus-Christ lui-même a fait du combat spirituel le début de la mission de l'église. Il a dit, vous chasserez d'abord les démons. Avant de parler de la guérison des malades, avant de parler de prendre des poisons, il dit, commencez d'abord par chasser le diable. Et nous allons voir ce que cela signifie, chasser. Chasser l'ennemi. Chasser les démons. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc voilà ce que nous voulions dire aujourd'hui, bien-aimés, dans l'introduction sur ce message. Ne négligeons pas le combat. Le combat spirituel est là, mais n'ayons pas peur du combat, parce que Jésus a vaincu. Et toi aussi tu as déjà vaincu, parce que tu as donné ta vie à Christ. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Inclinons nos têtes dans la prière. Merci Père Tout-Puissant. Merci Dieu de victoire, Dieu de grâce. Merci Dieu bon pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment de partage autour du combat spirituel, Seigneur. Ce combat que nous avons chaque jour. Et tu nous as dit, chaque fois qu'on dira aujourd'hui, nous devons démontrer la sagesse infinie et variée de notre Dieu au monde des ténèbres. Car tu as dit toi-même, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Car ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans les contrées de Zabulon, dans les contrées de Nephtali, s'élève une lumière. Alléluia. Tu es la lumière de ceux qui étaient dans les ténèbres. Tu es le secours de ceux qui étaient enchaînés. Tu es la délivrance de ceux qui étaient liés. Tu es la liberté de ceux qui étaient en prison. Tu es notre salut. La Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Toi, notre délivrance. Nous te bénissons, Seigneur. Laisse que la puissance de délivrance agisse dans cette église. Agisse dans nos maisons, agisse dans nos activités, agisse dans nos lieux de travail, agisse dans nos voyages, agisse dans nos maisons, agisse dans nos mariages, dans nos enfants, au nom de Jésus. Et que le diable ait honte, qu'il soit vaincu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous avons nos yeux fermés en prière. J'aimerais demander, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui se sent condamné? Tu te sens condamné à cause de la vie du péché. Et tu veux demander le pardon de Dieu. Lève-toi là où tu es. Tu veux te repentir. Te repentir de la vie que tu mènes. Et tu as trouvé que cette vie est une porte ouverte aux démons. Lève-toi. Merci bien-aimé. Le Seigneur voit ta spontanéité. Bien-aimé, quelquefois il ne faut pas hésiter. Quand vous êtes touché, levez-vous et demandez le pardon de Dieu. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre dans la salle? Quelqu'un qui veut remettre de l'ordre? Merci ma soeur. Dieu te voit. Alléluia. Dieu vous bénisse, vous qui vous levez. Qui d'autre? Merci frère, merci. La parole de Dieu t'a touché, c'est bon. Tant que la parole te touche, ça veut dire que tu es encore sur le bon chemin. Le jour où la parole ne te touche plus, c'est que Dieu t'a déjà rejeté. C'est que Dieu t'a déjà abandonné. Tant que ta conscience peut être touchée, ça veut dire que Dieu t'aime. Seigneur notre Dieu, tu as vu nos amis qui se sont levés. Toi, tu connais